vieille baraque du Stade Ferrand-Vendôme, qui était avec, sous la barre fixe, il y avait de la fosse à sable et tout. Le saut de cheval, on sortait dans la cour dimanche matin avec le tremplin élastique, c'était quelque chose d'assez folklorique. J'ai démarré le basket en compétition en minime, parce qu'il n'y avait pas de catégorie benjamine avant, ça a commencé en minime à ce moment-là, en 1957 je crois, mais notre terrain de jeu c'était le terrain de basket et avant même le terrain en terre battue qui était là où sont les garages maintenant du foyer laïque. On avait une fanfare, on faisait les fêtes au Château du Diable bien sûr, parce que ça faisait partie de la Nester, on faisait toutes les kermesses. Ah, il y avait du catch au foyer. Il y avait une section de catch ici plus haut. Dans les, oui, il y avait des bons, ouais. Un champion d'Europe. Je crois d'ailleurs qu'un des voisins, là, le peintre Mintec, je crois, était catcheur. Et il y a eu une bonne section de catch, et donc il se produisait à la fête du foyer, en même temps que certaines vedettes du showbiz, hein, Francis Lemarque venait chanter, Lily Fayol. Bon. Parce qu'il fallait aller défiler le dimanche dans les petits bleds à côté, comme Calan, Lanvaudan, pour les fêtes des écoles publiques, quoi. Parce que là, il y avait la guerre qui était très, très laïque et cléricaux. Hein. On a toujours été effectivement un esprit laïque, un esprit donc près des écoles publiques. Bon, il y avait effectivement quelquefois l'espèce de lien avec la religion ou les écoles qui faisaient discussion, mais pas de bagarre. J'ai jamais perçu de bagarre à ce niveau-là. C'était pas la même fédération, voilà. Et puis non, le foyer laïque et nous, ça n'allait pas. Hein, c'était pas. C'est tout. C'était pas les mêmes sports non plus. Ici, il n'y avait pas de basket, donc on n'avait pas lieu d'avoir des rencontres avec eux. Avec la division des tâches, la femme au foyer et l'homme à l'usine, de multiples domaines d'activité sont structurés à partir des relations familiales et des relations de travail. La mise à l'écart des femmes dans le sport était le résultat d'un accord assez largement partagé sur la définition de la féminité. Dans les luttes pour changer le statut des femmes, le monde sportif se présentait souvent comme une poche de résistance, protégeant des formes de culture très masculines. Le sport féminin ne va apparaître qu'après la Première Guerre mondiale. C'est très lié aussi à ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale. Et finalement, la première manifestation de l'émancipation féminine, puisque les hommes étant pour une grande majorité d'entre eux partis au combat pendant la Première Guerre mondiale et les femmes accédant pour l'essentiel d'entre elles à l'emploi, je dirais, pour la première fois en dehors de leur foyer, à l'usine notamment, eh bien ces femmes vont commencer à s'intéresser aussi au sport. La première société sportive féminine, c'est à Caudan qu'on l'observe dès 1919, hein, avec effectivement quelques femmes qui commencent à pratiquer le sport et très vite dans les années suivantes, toujours dans la région lorientaise, le sport se développe. Au départ aussi, il y avait eu un petit groupe qui s'était formé au pont par rapport à Mademoiselle Le Carrère. Et quand ici a été créée cette petite association-là par rapport à Simone Philippe, ceux du pont sont venus ici parce que nous étions plus nombreux. Et après, alors c'est là que ça s'est formé, l'éveil du Plessis. On était bien une cinquantaine, hein, parce qu'entre les petits, et après les plus grands aidaient les monitrices à gérer quoi.
Il y a beaucoup de jeunes filles qui font de la gymnastique parce que c'est souplesse, c'est la souplesse, c'est gracieux, voilà, ça reste un sport qui attire les jeunes filles. En tant que maman, j'avais eu envie de faire des sports qui n'étaient pas ouverts au public féminin. Et j'ai simplement demandé à mes enfants, et notamment à ma fille, qu'est-ce que tu veux pratiquer comme sport? Et on était beaucoup plus ouverts. Je pense que c'est les parents qui ont amené les premiers leurs filles à pratiquer le sport qu'ils avaient envie de faire. La place de la femme dans la course à pied a eu du mal à venir. Parce que je sais pas, peut-être l'ancien temps, la femme reste à la maison, la femme s'occupe des enfants. Donc maintenant on vit avec son temps. Maintenant les femmes justement participent à beaucoup de choses. Surtout dans le sport. C'est aux femmes de prendre leur place et je pense que les gars sont machos dans quelques paroles, mais dans les actes, il y a beaucoup on voit même actuellement, au niveau des comités régionaux et autres, beaucoup de femmes qui sont présidentes de ligue. En 1967, qui a couru un marathon, qui s'était fait arrêter pendant le marathon et tous les hommes avaient... Enfin, on voulait l'arrêter pour pas qu'elle court. J'étais comment dire, dubitatif quand j'ai vu les premières équipes féminines. Moi-même, je vais le dire carrément, je pensais que c'était un aimable jeu de babal. Et en fait, je m'aperçois de plus en plus que ces femmes jouent... ont du physique, ont un sens tactique, ont une belle technique. Vous verrez donc peut-être 50 ou 60 personnes, vous aurez plus d'un tiers de femmes à pratiquer un sport de combat mélangé avec les hommes. Pas une section spécifique femmes, mélangée. Et donc ils pratiquent tous ensemble, avec des environnements sociaux très différents. En 1950, Madame Bozek et Marcel Mars, anciens marins-pompiers et grands sportifs, seront recrutés par la municipalité pour assurer des cours de gymnastique dans les 4 écoles publiques de Lanester. Il n'a pas de diplôme de professeur de sport. Sa formation est militaire avec les bataillons de Joinville, où il a exercé pas mal de sports. Il a fait de la boxe, il a fait du rugby. Entre 64 et 70, il tournait dans les 4 écoles. Donc il y avait du sport une fois par semaine. On faisait du foot, beaucoup d'athlétisme, monter à la corde, ballon prisonnier. Le lundi même qu'on faisait, c'était quand même un système assez militaire. Il fallait faire les mouvements. Mais ça, c'est un programme, je voyais... Moi, je m'occupais, j'ai toujours vu faire ça. Il avait des feuilles, je ne sais pas comment il les avait. Que même à la fête des écoles, je me souviens encore que la gymnastique participait. J'étais pris par M. Mars, qui était moniteur à l'école. Pour faire le lundi, le mouvement d'ensemble, j'étais sur l'estrade, à montrer à tout le monde. J'étais quelqu'un de très, très sportif à l'époque, très agile. Les gens, quand on travaille avec lui, ils me parlent toujours de son sifflet, puis des coups de sifflet pour ceux qui ne marchaient pas dans les rangs. L'idée que la pratique d'une activité physique est bénéfique connaît un regain de vigueur dans les années 60 et 70.
l'avènement d'une société de consommation, une société de loisirs, une société où le bien-être, la santé publique sont des préoccupations majeures. Années 60, a fortiori années 70, le sport se déploie d'une manière totale sur le département, dans toutes les familles en effet. On est très loin des préoccupations hygiénistes des années 10-20, où on commence toutefois à penser que le sport apporte des bienfaits pour le corps. La thèse que le sport, comme d'autres formes de passe-temps, offre une échappée en dehors des contraintes de la vie de travail est devenue une évidence pour la majorité. À Lanester, dans les années 60, la reconstruction tire à sa fin, même s'il reste encore quelques cités de baraques. Nous sommes dans la période des 30 Glorieuses, une période qui va entraîner des changements dans le quotidien des familles lanestériennes. Progressivement, c'est la société de consommation et des loisirs qui s'impose. La part des dépenses pour la nourriture, jusqu'alors premier poste de dépenses dans les familles, commence à diminuer au profit des dépenses pour les loisirs. La scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans va favoriser les pratiques sportives. Alors que les filles s'inscrivent majoritairement à l'école de danse, les garçons s'inscrivent au club de foot, à la gymnastique ou au basket. Dans les équipes de sport collectif, on est ensemble, on va jouer contre. Mais même si on joue contre, après le match, on est ensemble quand même. Parce que c'est des gens qu'on arrive à connaître, des copains, on joue contre eux. Et donc le lien social, parce que dans une équipe aussi, elle est composée de différentes catégories socio-professionnelles. Dans notre équipe, il y avait des gens de l'Arsenal, de l'enseignement, un architecte, peut-être des chômeurs, des marins. Donc un tissu social diversifié. Le tennis de table avait une très très bonne équipe. Et faisait des compétitions et il faisait des régionaux aussi, des concours. Non, les enfants du Plessis étaient connus aussi pour le tennis de table. Le nombre d'habitants à Lanester augmente rapidement, passant de 11 000 habitants en 1954 à 21 000 en 1970. Conséquence directe, s'ouvrent à Lanester 2 collèges, en 1965 et en 1969, et un collège d'enseignement technique en 1967. Devant la pression des associations sportives, la municipalité de Lanester va construire des gymnases. Le premier ouvre en 1969, suivra la construction de 2 autres en 1975 et en 1980. Parallèlement, l'aménagement de lieux d'entraînement en plein air pour le handball, le basket et le tennis verront également le jour. Le déplacement du stade du centre-ville vers l'Aucunel en 1979 est une étape importante dans l'histoire du sport à Lanester. En 1964, la municipalité crée l'Office municipal des sports qui aura au début pour principale mission de coordonner l'utilisation des équipements sportifs entre les associations lanestériennes et les établissements scolaires. À l'OMS, cette présidente de l'OMS, c'est avant tout effectivement veiller à l'équité entre tous les sports. Et donc effectivement avoir une vue globale de la pratique et savoir effectivement reconnaître tous les besoins de toutes les associations et de ne pas en mettre une plus en valeur que les autres. Parce que c'est beaucoup moins compliqué pour la municipalité d'avoir des relations avec une association type Office municipal des sports où elle a l'intégralité des représentants du sport qui sont là. Et c'est pas une négociation qui se fait dans les bureaux, ça prend moins de temps. C'est plus équitable parce que l'OMS ne distribue pas de subventions, mais elle est là pour mettre des critères en place. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble, le monde sportif travaille tous ensemble pour définir des critères. Alors parfois on est gagnant,
dans sa pratique, parfois on est perdant. Mais en finalité, on a des critères qui peuvent être appliqués à tout le monde. C'est vrai que l'OMS a eu un rôle intéressant par rapport à la planification de l'évolution des équipements, des aides à apporter justement quelque chose d'harmonieux, d'une harmonie un petit peu, puis de respect de tout le monde. Du fait que la ville a tous les équipements, quasiment, et ça a été dénoncé, moi je sais que j'ai mal vécu pendant ma présidence, qu'on nous dise que pourquoi on avait des choses en propre à défendre, alors que c'est la motivation première qu'on peut avoir quand on a quelque chose à soi, dans l'intérêt général bien sûr. Mais quand on est tributaire de quelqu'un, quelle que soit la municipalité, si elle change de casquette, comme on dit vulgairement, on se retrouve avec des fonctionnements qui peuvent être gênants à assumer. L'OMS, c'est eux qui gèrent tout, hein, les salles, les subventions, le matériel, tout. On est obligé de passer par eux. C'est pas toujours évident, travailler sur une commission des salles où il faut distribuer des créneaux d'heures de pratique. Donc tous les sports ont envie d'avoir un maximum de créneaux. Sauf que les gymnases ne sont pas extensibles, il y en a pas, on n'en crée pas un tous les ans. On s'aperçoit quand même que la pratique sportive évolue, que la pratique sportive, il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent du sport par rapport aux années 90. Donc les besoins en salle des associations sont plus nombreux. Cet engouement pour les sports se manifeste par la création de nombreuses associations qui, au fil des années 1980 à 2000, développent de nouvelles pratiques sportives plus dans l'air du temps. Les derniers équipements après la patinoire en 1991 seront l'anneau cycliste en 1993, la piscine en 1996 et le gymnase Jean Zay en 1997. C'est à partir du moment où le sport devient aisément accessible à tous, que les gens disposent de temps aussi pour le pratiquer, avec l'abaissement progressif du temps de travail, l'avènement d'une société de loisirs, en effet, le sport tel que nous le connaissons en 2017 prend forme tout simplement. L'importance du sport peut se mesurer par les effectifs mobilisés. En 2014, on compte plus de 4000 licenciés à l'Annester. Et par l'intermédiaire de copains, je fais la connaissance de Guy Aurel, de Ronnie Huel, qui me dirige vers le foyer laïque, puisque j'avais envie d'animer une activité boxe française que je pratiquais sur Paris. Et donc à partir de là, on a créé la section boxe française. Maintenant, il y a pas mal de... Maintenant, il y a pas mal de sections de sport et puis pas mal d'adhérents aussi, en ce moment. Je crois que c'est des chiffres comparables ou c'est mieux qu'avant? Je pense que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, parce que... je sais pas, on doit être aux 400-450... 470, je crois. 470 licenciés quand même. Que j'ai toujours été sportif, je tiens ça de ma maman qui était animatrice dans les centres de loisirs. Et j'ai commencé par faire du cross, je faisais j'ai été à l'ASSU, c'est-à-dire dans les collèges aussi, l'athlétisme. J'ai fait du hockey sur patinoire, donc du patin à glace. Donc j'ai été animatrice de patin à glace à Patinoire Tuscorf pendant 11 ans, 12 ans. Les chaussures, vous faites pas comme ça dehors dans la rue. Vous levez les pieds, ici c'est pareil, vous allez vous pencher en avant pour pas tomber sur les fesses. Et vous faites des tout petits pas en marchant. Alors, je suis venue au kayak par mes enfants. C'est mes enfants qui ont commencé le kayak. Et moi, avant, je faisais plutôt de la natation. C'est difficile aujourd'hui. Les sections, la majorité des sections sportives
passent beaucoup de temps à entraîner les jeunes. La difficulté aussi à obtenir des dossiers, faire des dossiers de subventions, font que les bénévoles sont pris par leur sport. Ils ont envie de développer leur activité. Souvent, ce sont des anciens compétiteurs qui viennent et qui reprennent le club. Et eux, ils sont centrés sur leur pratique. On apprend quand on fait des très très longues distances surtout. J'ai fait 2 fois le 177 km du golfe du Morbihan par exemple en 38 heures. Dimanche, on a été faire les foulées du pont du Bonhomme. Donc il y avait un 17 km et un 8 km. Et justement, les courses permettent à faire des petites distances, à ouvrir justement pour les femmes. Le 13 juillet, vous avez le semi-marathon de l'Annester et le 10 km de l'Annester. Tous les 13 juillet, ça fait 30 ans que l'association existe sur l'Annester, justement. Cette année, de mémoire, le semi-marathon, entre le semi et le 10 km, nous avons eu plus de 500 personnes. Et sur le trail, il peut y avoir 200, 250 personnes. Il y a beaucoup de choses faites pour les enfants. Moi, les miens, bon, maintenant ils sont très grands, mais ils ont participé, ils ont fait de la gym, ils ont fait de la boxe, je les ai mis aussi aux activités un petit peu. Je trouve que l'Annester aide beaucoup dans ce sens-là. Talons fesses, corde à sauter, chou, à gauche. Quand on passe d'une pratique pour les loisirs à une pratique scolaire ou compétitive de bon niveau, les exigences physiques, les contraintes, voire la signification de l'activité peuvent changer radicalement et attirer des publics différents. Dans notre société actuelle, la pratique de loisirs s'agrandit de jour en jour. La pratique du haut niveau, c'est compliqué, ça demande des efforts. Les jeunes n'ont plus forcément envie de faire ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. Sur certains sports, il est évident qu'il faut qu'il y ait plus d'entraînement, des entraînements plus spécifiques sur des jeunes qui font de la compétition pour aller vers le haut niveau. C'est évident qu'on n'entraîne pas un jeune qui veut faire du haut niveau comme on entraîne un jeune qui va rester à un niveau départemental ou régional. C'est une évidence. Souvent, quelqu'un qui fait une pratique loisir fait plus de sport qu'un compétiteur, parce qu'ils s'investissent sur plusieurs sports. Souvent, ils font de la course à pied, ils font du vélo, et la pratique loisir, c'est pour nous plutôt, on l'appelle plus pratique loisir, on l'appelle pratique non compétitive. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent quasiment de la même manière que les autres, mais ils n'ont pas l'envie d'aller faire de la compétition. Le dimanche matin, de plus en plus de personnes courent, font du footing ou du vélo. Aujourd'hui, les activités physiques, plus que le sport de compétition, se sont imposées comme une dimension naturelle de notre vie quotidienne. Les médias ont exercé un rôle de tout premier plan dans le conditionnement et la transformation du phénomène sportif. Journaux, radios et surtout télévision ont fait du sport un objet de grande consommation, grossissant les événements. Grady, c'est un Australien. J'ai rencontré des gens formidables, des gens qui sont investis. Quand on dit que les bénévoles ne sont pas investis, moi j'ai eu la preuve que si. Ils sont pleins d'enthousiasme encore. Ils sont pas tous frustrés, c'est pas vrai. Ils ont ils ont vraiment envie toujours. C'est la difficulté de faire progresser leur sport et ils se sentent un peu bridés parfois, mais on est là, t'es là aussi pour les rassurer. Et moi j'ai vécu des grands moments, des moments très très agréables.
L'accroissement du temps libre et du niveau de vie a définitivement transformé le sport en un produit de masse. La télévision a contribué à modifier les habitudes vis-à-vis du spectacle sportif et à réduire la fréquentation dominicale dans les stades. Mais il faut aussi prendre en considération la concurrence des autres sports qui se sont considérablement développés. Les mutations sociales ont entraîné une modification des pratiques sportives dans le sens d'une ouverture toujours plus grande à de nouvelles disciplines.